Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps
et vous me reverrez. Et aussi lorsqu'ils affirment « Je vais au Père », ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, « L'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible.
Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous, qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. » Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maaseia, et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabtaï, Odiya, Maaseia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous : « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta : « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante : « Sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'olivier cultivées et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, comme cela est écrit. » Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés, revenus de l'exil, construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle.
Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte
la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Troisième lettre de Jean, chapitre 1. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés.
Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles.
mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau.
Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, « L'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous, qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient, et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée.
Prends donc courage et tiens bon. » Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maaseia, et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akub, Shabtaï, Odiya, Maaseia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pélaïa et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous : « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta : « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante : « Sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'oliviers cultivées et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, comme cela est écrit. » Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés, revenus de l'exil, construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta :
écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Troisième lettre de Jean, chapitre 1. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église.
Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux.
En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit : « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés.
On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agite avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra,
vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna aux chefs du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, « L'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous, qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient, et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. » Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. »
Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maaseia, et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akub, Shabtaï, Odiya, Maaseia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous : « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta : « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant : « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante : « Sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'olivier cultivées et d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, comme cela est écrit. » Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés, revenus de l'exil, construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait : « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara : « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta : « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Puis il me dit : « C'en est fait.
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me parler. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d'égale dimension. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e de turquoise, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. L'avenue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Troisième lettre de Jean, chapitre 1. L'Ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet,
c'est pour proclamer Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous lui rendons, nous aussi, un témoignage positif, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais bien des choses à t'écrire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Deutéronome 31. Moïse adressa à tout Israël le discours suivant. J'ai maintenant 120 ans, je ne pourrai plus marcher à votre tête. L'Éternel m'a dit que je ne traverserai pas le Jourdain que voici. L'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Il exterminera devant vous les peuples qui habitent là-bas pour que vous puissiez prendre possession de leur pays. Et c'est Josué qui sera à votre tête, comme l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel les détruira comme il a détruit Sihon et Og, rois des Amoréens, ainsi que leur pays. Il vous donnera la victoire sur ces peuples, et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse mit cette loi par écrit et la confia aux prêtres descendants de Lévi, chargés de porter le coffre de l'alliance de l'Éternel, ainsi qu'à tous les responsables d'Israël. Il leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, au moment où commencera l'année de la remise des dettes, lors de la fête des cabanes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, vous lirez cette loi pour tout Israël. Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en appliquant toutes les ordonnances. Ainsi leurs enfants, qui ne la connaîtront pas encore, l'entendront aussi et apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu, tant que vous vivrez dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que le moment de ta fin approche. Fais venir Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre. Là, je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué se rendirent à la tente de la rencontre et se tinrent à l'intérieur. Là, l'Éternel leur apparut dans la colonne de nuée qui se tint à l'entrée de la tente. S'adressant à Moïse, il dit, « Voici, tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres décédés. Après ta mort, ce peuple ira se prostituer avec les dieux étrangers du pays dans lequel il se rend. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. À cause de cela, ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là. Je l'abandonnerai et je me détournerai de lui. Alors le peuple deviendra la proie d'autres peuples. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur lui. Ce jour-là, les Israélites se diront, « En vérité, c'est parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que tous ces malheurs nous arrivent. » Oui, à ce moment-là, je me détournerai totalement d'eux, à cause de tout le mal qu'ils auront commis en se tournant vers d'autres dieux. Et maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Toi, Moïse, tu l'apprendras aux Israélites. Fais-le leur chanter, afin que ce cantique me serve de témoin contre eux. En effet, je les ferai entrer dans le pays où ruisselle le lait et le miel, que j'ai promis par serment à leurs ancêtres.
Ils y mangeront à satiété et vivront dans l'abondance. Alors, ils se tourneront vers d'autres dieux et leur rendront un culte. Ils m'irriteront et violeront mon alliance. Beaucoup de malheurs et de grandes détresses s'abattront sur eux. Alors ce cantique servira de témoin à charge contre eux. Car leurs descendants ne l'oublieront pas et ne cesseront pas de le chanter. Je connais en effet les dispositions de leur cœur dès à présent, avant même que je les fasse entrer dans le pays que je leur ai promis par serment. Ce même jour, Moïse mit par écrit le cantique qui suit et l'apprit aux Israélites. Après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que je leur ai promis par serment. Et moi, je serai avec toi. » Lorsque Moïse eut fini de transcrire dans un livre toutes les paroles de cette loi dans leur intégralité, il donna cet ordre aux Lévites, chargés de porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et déposez-le à côté du coffre de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu. Il y restera pour servir de témoin contre le peuple d'Israël. En effet, je sais que vous êtes indociles et rebelles. Si aujourd'hui, alors que je suis encore en vie au milieu de vous, vous vous révoltez contre l'Éternel, combien plus le ferez-vous après ma mort? Maintenant, rassemblez autour de moi tous les responsables de vos tribus et vos responsables, je leur communiquerai les paroles de ce cantique et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Je sais, en effet, qu'après ma mort, vous ne manquerez pas de vous corrompre et de vous détourner du chemin que je vous ai prescrit. Alors le malheur fondra sur vous dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme mal et que vous aurez provoqué sa colère par vos actes. » Moïse transmit donc à toute l'assemblée d'Israël le cantique suivant dans sa totalité. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens.